Alors, je vais d'abord parler du business des mèches. Et je ne vais pas parler du business des mèches en tant que quelqu'un qui veut absolument vous vendre les mèches. Ou alors quelqu'un qui veut absolument vous vendre les contacts des fournisseurs de mèches. Non, je vais être vrai. Je vais essayer de vous dire là où beaucoup plus mes erreurs. Je vais vous parler de mes erreurs. Et je vais également vous parler de ce qu'il faut faire pour éviter ces erreurs-là. Et surtout, des espoirs que j'ai dans ce business-là. Parce que oui, c'est un très, très bon business que les gens ne vous mentent pas. C'est un business, même si les gens disent que c'est saturé, mais c'est un business où il y a tellement de potentiel parce qu'il y a une demande qui est énorme et qui s'agrandit tous les jours. Alors, les erreurs que j'ai commises dans ce business, la première erreur, c'est trop écouter la pression de mes clients. Alors, on a une catégorie de clients qui veulent uniquement les articles, les mèches qui sont moins chers. Mais cette même catégorie veut également avoir la meilleure qualité possible. Alors, lorsqu'on a cette catégorie qui veut absolument les mèches moins chères et qu'on l'écoute, on va se retrouver à je veux dire la deuxième erreur qui est d'écouter également et de faire confiance à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai rencontré une personne qui me disait pouvoir me fournir des mèches de très bonne qualité à très bas prix et qui me disait les prendre directement dans les usines et tout. Et j'ai fait confiance à cette personne et finalement, la qualité était très, très décevante et j'ai déçu plein de mes clients qui ont reçu leur colis. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas trop écouter la pression des clients. La deuxième chose, c'est de ne pas trop croire à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment les deux premières erreurs à éviter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la pression des clients? Alors, il faut déjà choisir clairement quel est son domaine et quelle est sa clientèle cible. Parce que sans avoir une clientèle cible, on sera très, très embrouillé. Soit vous décidez d'être vraiment dans le bas de gamme, le milieu de gamme ou le haut de gamme. Ça dépend de vous. Mais lorsque une cliente vous contacte, il faut lui dire clairement quels sont les différents niveaux. Et comme ça, la cliente saura exactement à quel niveau elle peut se situer. Par exemple, pour cette même perruque que vous voyez, que j'ai sur la tête là, il y a différentes qualités. Les gens pensent que le simple fait de dire je veux une coupe chinoise, c'est une qualité. Ou alors, il y a une perruque qui chauffe beaucoup là, ça s'appelle la Catalina chez les Congolaises et la Pixie dans d'autres pays. Donc, les gens pensent que la Catalina, c'est une qualité. Non, la Catalina, c'est juste une coupe. C'est pareil que comme si on pourrait dire la Pixie, la Kinky Curly, des trucs comme ça, la Water Wave. C'est ça, c'est une coupe. Un peu comme si on pourrait dire la coupe chinoise, c'est une coupe. Mais dans la même Catalina ou alors la même coupe chinoise ici, il y a toutes les qualités possibles. On peut avoir cette coupe chinoise en toutes les qualités possibles. C'est pas parce que c'est une coupe que c'est une qualité. Ça, c'est une erreur vraiment à éviter. Donc, il faut déjà d'abord comprendre la différence entre tout ça au niveau des qualités. Peut-être je ferai une autre vidéo à ce sujet, mais voilà, on va d'abord s'arrêter là. Et la deuxième chose, c'est éviter de croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, même si le prix est tellement bon. Et c'est parce qu'on croit tellement à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux que même lorsqu'on est en face d'une bonne offre, en face de quelqu'un qui dit la vérité, on va pas croire. On va toujours dire que la personne vend les articles très chers. Pourtant, en fait, la personne, elle essaye de dire la vérité qui est que le rapport qualité-prix, il est correct. Quand la qualité y est, le prix, il va avec. Personne ne pourra vendre de l'or au prix de la pacotille. Donc ça, il faut le comprendre. Moi, c'est l'erreur que j'ai commise parce que j'étais tellement sous pression. Les gens me disaient tellement que non, toi, tu es cher et tout, il y a tel qui vend. Non, tout est une question de qualité. Maintenant, également, la troisième erreur que j'ai commise, c'est, comme j'ai dit, j'ai tellement fait confiance aux mauvaises personnes. J'aurais dû aller à la base, à la source, premièrement. Dès le début, j'avais la source. Parce que quand les trucs comme les contacts des fournisseurs que je vends depuis là, j'avais déjà tout ça. Mais moi-même, je ne faisais pas vraiment confiance à ce que j'avais. Je faisais pas vraiment confiance à ce que j'avais. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai vraiment de l'or et que je dois arrêter d'écouter les autres, il se faisait déjà trop tard. J'avais déjà déçu tellement de personnes. Donc, lorsque, par exemple, vous achetez les contacts des fournisseurs, essayez déjà, par exemple, d'acheter même quelques mèches et voyez comment les mèches se comportent. Essayez de tester pour voir. C'est vrai que tester, ça demande beaucoup en termes de capital, mais c'est très important d'au moins tester sa source. Parce que d'être focus, c'est-à-dire focalisé sur sa source, c'est très important parce que souvent, on a déjà tout, mais on cherche tellement parce qu'on dépend, on écoute trop les gens et on voit tellement de choses. Donc ça, c'est la troisième erreur que j'ai faite. J'aurais dû
prendre et utiliser ce que j'avais déjà. Troisième erreur. La quatrième erreur, lorsqu'on décide de commander à l'extérieur, c'est de continuer de faire confiance aux mauvaises personnes. On peut rencontrer une personne, par exemple en ce qui concerne le transitaire, là je vais parler du transport. On rencontre le transitaire qui nous promet monts et merveilles, il y en a qui sont très très moins chers, il y en a qui sont chers et tout, qui nous promet monts et merveilles et puis on prend tout notre stock, on confie à la personne. On ne sait pas exactement qui est la personne, peut-être parce qu'on a vu les avis sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous dis, ne faites pas confiance aux avis que vous voyez sur les réseaux sociaux. Là, la plupart, c'est du mensonge. Donc, lorsque vous voyez ça, par exemple, et que vous prenez tout votre colis, toute votre marchandise que vous confiez à quelqu'un et après, vous ne recevez pas la marchandise, c'est vraiment, ça fait tellement mal. Et surtout que la personne ne prend pas la responsabilité de ses échecs parce que oui, c'est vrai que le transport est très, très compliqué, mais il faut au moins prendre la responsabilité de ses erreurs. Donc, ça, c'est une erreur à ne jamais commettre. Lorsque vous venez de rencontrer même un transitaire, commencez toujours par de petites quantités ou à la limite, diversifier. Il faut toujours avoir même 1 ou 3 transitaires avec lesquels travailler. Vous envoyez une partie ici, une partie là-bas, parce que on ne sait jamais. Ça, je vous assure, il faut toujours le faire. Et c'est la même chose au niveau des fournisseurs. Même si vous aimez un fournisseur en particulier, il faut toujours diversifier vos fournisseurs. C'est très, très important. Parce que l'être humain est ondoyant et divers. Et même si l'être humain n'est pas ondoyant et divers, il y a quand même le facteur, comment est-ce que je veux dire? Il y a le facteur imprévisible de la vie qui fait en sorte que même si on est de très, très bonnes personnes, on rencontre toujours des difficultés qui peuvent faire en sorte que les gens pensent que nous sommes de mauvaises personnes. Et ça, en l'occurrence, les transitaires. Les transitaires, je peux comprendre que la plupart n'ont pas de compagnie aérienne, donc la plupart dépendent des compagnies aériennes. Et après, il y a la douane de nos pays qui est vraiment catastrophique. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes, mais il faut que ces personnes soient capables d'assumer leurs actes. Donc, il faut diversifier ces activités. Maintenant, la cinquième erreur que j'ai commise, c'est la publicité, mon offre et tout. Toujours à ce niveau, je n'étais pas focus sur quelque chose de très précis. Je me contentais d'offrir tout ce que les gens demandent. Non. Lorsqu'on se lance dans le business des perruques en particulier, il faut être focus sur un service en particulier au début et surtout une offre en particulier. Qu'est-ce que vous offrez en particulier? Quelle est la qualité que vous offrez? Ça vous permet de mieux maîtriser votre domaine. Parce que lorsque vous voulez tout offrir, vous ne pouvez pas tout connaître d'un seul coup. C'est avec le temps que vous pouvez connaître la différence entre les Vietnamiennes, les Indiennes et tout. Vous pouvez vraiment tout connaître. Donc, à ce niveau-là, vraiment, il faut faire très, très attention. Il faut apprendre. Et puis, bon, la sixième erreur que j'ai faite ici, c'est que j'étais sûre que je connaissais déjà tout. Parce qu'il y a un problème avec moi, c'est que je suis... sabitou, comme on dit souvent. Je sais que je connais beaucoup de choses. Je sais que j'ai beaucoup de talent. Je sais que je suis douée dans beaucoup de choses. Mais c'est aussi un très grave problème parce que étant donné que tu as tellement confiance en toi, tu ne veux pas apprendre. Non, il faut toujours apprendre. Il faut toujours aller vers des gens qui connaissent. Il faut toujours écouter au moins les conseils de ceux qui savent et qui ont déjà réussi dans le domaine. Si j'avais écouté à ce niveau-là, je ne me serais pas fait avoir dans ce domaine-là, vraiment pas, et même dans d'autres domaines d'ailleurs. Donc, je vous prie, les amis, de vraiment, vraiment faire attention, de vraiment vous former, peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Formez-vous, ça c'est la clé. Et ce n'est pas seulement vous former dans la qualité de votre service, formez-vous dans la gestion, le management. Seigneur, je vais en parler un peu plus après. Le management, c'est très important. Le service client, c'est très important. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de se lancer dans le business, Seigneur Jésus, l'entrepreneur, c'est la personne la plus complète de toute la planète. C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est le comptable, c'est le marketiste. L'entrepreneur, c'est le gestionnaire. L'entrepreneur doit tout maîtriser, même si on n'est pas expert en tout, mais il faut au moins maîtriser les bases. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que j'ai compris au niveau du business des mèches. Mais ça reste un très, très bon business. Malgré toutes les erreurs que j'ai commises, ça reste un bon business. Lorsqu'on suit les bonnes étapes et qu'on fait très attention, on peut avoir beaucoup, beaucoup en termes de bénéfices. Maintenant, pour vous faciliter la tâche, moi, j'ai déjà fait ces erreurs-là et j'ai pu sélectionner les meilleurs fournisseurs avec lesquels vous pouvez travailler en fonction du niveau que vous voulez et surtout les erreurs à éviter avec tel ou tel fournisseur. C'est pour ça que j'ai décidé de vendre les contacts des fournisseurs. Plus comme avant, vraiment, je vais essayer d'être vrai envers vous, vraiment. Ceux qui vont acheter les contacts des fournisseurs, je vais vous dire la vérité et je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Donc,
Ceux qui veulent acheter les contacts des fournisseurs de mèches, on a les fournisseurs du Vietnam, de l'Inde, de la Chine, du Cambodge et du Nigeria. Le Nigeria, c'est un très beau pays, mais au Nigeria, il y a énormément de scams également. Et moi-même, j'en ai fait les frais et pourtant, j'avais quelqu'un sur place. Donc, je peux vous dire comment vous pouvez faire pour contourner tout ça. Et je suis sûre que vous allez réussir. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à vous lancer dans votre business de mèche. Mon nom, c'est MV2. Je vous prie de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de rouvrir mes réseaux sociaux en espérant que quelqu'un ne va pas me tuer. Parce que je sais que j'ai commis beaucoup trop d'erreurs dans ma vie et ces erreurs sont en train de causer beaucoup de tort à beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est l'expérience et je veux également réparer ces erreurs-là.